politique. Gérald Darmanin passe son temps à marcher sur les plates-bandes du Rassemblement national. Y compris sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen. Mais bien sûr, là encore une fois, il dit qu'il n'a rien à faire sur le sol français. Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui, c'est pas un politicien, c'est un politicien, c'est pas un ministre. Il passe son temps à faire du coup politique pour essayer d'exister. Voilà. L'imam Iqiyoussen, il a sa place sur le sol français. Excusez-moi, Alain, ce qui n'est pas votre cas, vous, à la France Insoumise. Moi, pas du tout. Ou vous, monsieur le député, ce n'est pas votre cas. De faire que des coups politiques, c'est pas du tout votre marque de fabrique. Je vous laisse. Premier jour à l'Assemblée nationale, vous serrez pas la main d'un député dans l'hémicycle, c'est pas un coup politique. Parce qu'il y a 89 députés du Rassemblement national qui rentrent à l'Assemblée et tout le monde fait comme si c'était normal. Pardon, je trouve pas que ce soit une petite question de demander si jamais Jacques Chirac vous êtes un politique, mais même vous êtes exactement de la même manière que Macron actuellement. Vous êtes un politique, mais même vous êtes un politique. Donc ne me dites pas que Darmanin fait de la politique, vous en faites tout autant. Voilà. Donc voilà, ne rejetez pas l'opprobre sur les gens alors que vous faites exactement la même chose. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi ce serait pas normal qu'il y ait 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée? Ils ont été élus, ces mecs, ces nanas. Mais à partir de, je conteste pas le fait qu'ils soient élus, je conteste pas le fait qu'ils siègent. Je constate juste que c'est un échec politique de la part de tous d'avoir 89 députés RN qui rentrent à l'Assemblée. Oui. Et je à constate commencer que par votre tête de parti qui exerce depuis un âge où mon père et ma mère ne se connaissaient pas, et j'ai 45 ans, et qui est aussi lui co-responsable de ce qui se passe dans le pays. Il faut arrêter de toujours tirer à boulet rouge sur des gens comme si vous étiez absolument... Sur cette affaire, pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, je l'ai jamais vu marcher sur les plates-bandes du Rassemblement national. Macron et Darmanin, ils font ça à longueur de journée. Très immobile à Marseille, il y a aussi autre chose. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité autant des médias que des politiques. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que pour le moment, on est les seuls à le dire. À partir de quel moment est-ce que c'est devenu normal d'avoir 89 députés RN à l'Assemblée nationale? Pour tout le monde, c'est absolument normal. C'est pas un événement politique. C'est devenu normal depuis que les gens se sentent complètement abandonnés par des cols blancs qui sont à des années-lumière de leur problématique. C'est devenu normal depuis. À Marseille, on a eu catastrophe sur catastrophe. Le député, c'était Mélenchon. On l'a pas vu un jour. Il instrumentalise la mort de Zineb Redouane à souhait. Je suis la porte-parole de la famille de Zineb Redouane. Donc je connais le corps de Zineb Redouane est resté 3 semaines bloqué à la morgue. C'est pas Monsieur Mélenchon qui m'a aidé à le sortir pour le renvoyer à son fils Samy. C'est un député de la République en marche qui s'appelle Saïd Hamada. Même si je peux pas le voir, je suis obligé de reconnaître qu'il a travaillé. Excusez-moi, on a eu 8 morts dans les effondrements de 2 immeubles. Il n'a pas été là un jour, il n'a pas présenté les condoléances aux familles. Il nous a pas aidé quand on s'est battu contre le ministre qui était à l'époque Monsieur de Normandie, etc., etc. Il n'a pas participé avec nous, associatifs et personnes issues de la société civile, aux réunions pour se battre, pour avoir une main comme ça tendue et une main forte qui s'est battue pour que les gens soient respectés, pour que les gens soient mis à l'abri. Donc moi je suis désolée, il y a 89 députés RN parce que des gens comme Mélenchon, et il n'est pas le seul, mais des gens comme Mélenchon ne font absolument rien à part parader dans les médias, de médias en médias, les médias qui critiquent ici et ailleurs, ils font que ça, ils ne font rien d'autre. Je trouve que c'est un raisonnement assez simpliste. C'est très réel en tout cas. Parce que vous parlez par exemple du cas de Zineb Redouane, vous parlez d'un député de la République En Marche. Est-ce que le député de la République En Marche a reconnu que la police était responsable? Est-ce qu'il a utilisé le terme de c'est pas le même cas. C'est un autre. Moi, je suis pas marseillais, je suis du Val-de-Marne, donc je maîtrise pas forcément les cas de Marseille. Mais vous avez aussi la question du logement. Sur la question du logement, est-ce que la République En Marche porte une bonne politique logement pour empêcher que des logements s'effondrent? Est-ce que la République En Marche mène une politique du logement social? Non. Moi, je vous demande, vous, en tant que député, votre tête de gondole, 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait à Marseille? Absolument rien. Bompard vient d'être élu. Le jour même, il a voté, il est parti, on l'a plus jamais revu sur le terrain. Donc non, je sais que c'est un mandat national, monsieur. Bien sûr. Mais il y a 89 députés racistes, pas racistes, mais en tout cas, voilà, issus d'un parti qui sont racistes. Issus d'un parti, parce que je pense qu'il y a des pauvres gens qui sont perdus aussi à l'intérieur, il n'y a pas que des racistes. C'est facile de faire un amalgame. Il y a des racistes partout, monsieur. Moi, j'appelle Kaouter Ben Mohamed. Le racisme, je l'ai vécu de la part de gens de droite, de gauche, du FN et de partout. À chaque fois que je viens, on croit que je suis un mec déjà. On va commencer par le commencement. S'il y a 89 députés, monsieur, c'est parce qu'il y a un immobilisme de la part de ceux qui sont à la tête de ce pays, et le FN n'a jamais été à la tête de ce pays. La droite et la gauche depuis 40 ans, qui fait que les Français aujourd'hui se sentent abandonnés sur des problématiques de base, se nourrir, se loger, se chauffer, l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a 89 députés. Je suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, d'autant que Jean-Luc Mélenchon s'est présenté, il a largement gagné l'élection, Bompard s'est présenté, il a ensuite gagné l'élection. Sur Marseille, j'ai vu par exemple le combat qu'ils ont mené avec les salariés de McDo sur Marseille. Je suis pas marseillais et pourtant je vois aussi ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, je vois aussi vous savez un certain rapport à l'élection. J'ai vu que vous-même vous vous étiez présenté à une élection et vous avez votre position, vous la portez. Vous n'avez pas eu le suffrage et voilà. Mais c'est normal. J'étais boycotté des médias. Si j'avais
un débat, et je vous invite à faire un débat avec Allez, après on va sortir de Marseille. Même là. Allez. Alors revenons sur Gérald Darmanin et sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen. Voilà. Est-ce qu'il a sa place sur le sol français? Gérald Darmanin, il n'a pas sa place, il doit être expulsé. C'est justement l'erreur à ne pas faire. Quand je vous disais que Gérald Darmanin n'était pas un ministre, mais un politicien qui jouait des médias pour pouvoir avancer sur sa propre carrière, c'est exactement l'exemple. Je pense qu'il faut un moment poser la question des droits de l'homme et de la séparation des pouvoirs. Je ne pense pas que ce soit souhaitable dans notre pays qu'un ministre de l'Intérieur puisse, il y a un peu de procédure, mais à la fin c'est lui qui prend la décision, expulser tout seul une personne qui n'est jamais passée devant un juge et qui n'a jamais été condamnée. Et attendez, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Il a tenu des propos homophobes, il a tenu des propos sexistes, il a tenu des propos antisémites. Cette personne doit être mise devant un juge. Elle ne doit pas être mise devant Gérald Darmanin qui fait un coup politique pour derrière justifier quoi? Justifier que dans sa prochaine loi, on lui donne encore plus de pouvoir. Non mais c'est ça la question, c'est ça le débat de fond. Tu es d'accord avec lui, mais c'est la process qui ne te va pas. Mais moi je pense que lui, il devrait aller devant un juge. Voilà, je pense qu'il devrait aller devant un juge. Iqiyoussen devrait être traduit devant un juge. Si vous tenez des propos antisémites, sexistes et homophobes, c'est normal que vous soyez jugé. Moi, ce qui me dérange, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui essaie d'avoir encore plus de pouvoir et qui crée des faux débats médiatiques pour derrière justifier qu'on lui donne encore plus de pouvoir. D'accord. Alors aujourd'hui, mais là, Louis, tu es dans la guerre contre Darmanin et contre la majorité. Ok, mais sur le fond, tu nous as parlé que tu allais en centre de rétention. Combien il y en a? T'es député de la République maintenant. Combien il y a de gens en situation irrégulière qui sont reconduits à la frontière tous les ans? Combien il y en a? Combien il y a de gens qui sont illégalement sur le territoire français, qui sont condamnés et qui sont renvoyés chez eux? Combien il y en a? Parce que s'il y a 89 députés, c'est aussi parce que les gens, ils en ont marre de ça. Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui est attrapé ou condamné pour un délit, il est jamais reconduit à la frontière. C'est pas, alors ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que c'est jamais le cas. Et d'ailleurs, attendez, il y a quand même arrêtées en centre de rétention à Paris. Il y a eu 22 reconductions à la frontière. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie ces gens-là dans un pays qu'ils ont quitté parce que justement ils n'arrivaient pas à y survivre. C'est très facile, nous qui sommes posés dans nos sièges de chroniqueurs ou de députés, de dire qu'on devrait expulser ces gens-là sans soucier de ce qui leur arriverait à l'avenir. D'autant que sur l'immigration, avec le réchauffement climatique, vous allez avoir 87 millions de personnes qui n'auront plus d'eau, qui n'auront plus rien à manger. Ces gens-là, on en fait quoi? On continue de maintenir la politique qu'on est en train de tenir? Non mais la question de l'immigration. Mais on en fait quoi? On va au bout quoi. Mais je vais vous dire. On continue à garder la frontière pour les Anglais quoi. Moi j'ai un copain qui est paysan au ras de Sangatte quoi. Ouais. Mais leur vie elle est plus possible quoi. Bien sûr. Elle est plus possible. Non, mais leur vie. Sur l'immigration, on n'arrête pas d'avoir des débats réactionnaires, des débats déconnectés de la réalité. À la fois des Français qui derrière doivent se retrouver avec des gens qui vivent dans des situations absolument déplaisantes, dans des camps. Il faut appeler les choses comme ça. Et il y a des gens qui en souffrent. Et à la fois les personnes qui le vivent. Et ça va être un problème qu'on va avoir encore plus. 87 millions de personnes qui auront plus d'eau. On fait quoi de ces gens? Et aujourd'hui, le seul débat qu'on a, c'est de dire qu'on n'en reconduit pas assez. D'autant que, pardon, mais on nous dit qu'on n'a pas les moyens. On a les moyens. De l'argent, il n'y en a jamais eu autant en France. Non, mais c'est vrai. Bernard Arnault. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis triste qu'on en parle. On peut parler inflation un petit peu? Justement, c'était ma prochaine question. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout augmente cet été. On en a parlé tout à l'heure, avec des témoignages de personnes qui, au 10 du mois, n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il va y avoir une rentrée compliquée au niveau de ce qu'il y aura à payer de toutes les manières. Exactement. Mais le gouvernement a prolongé les chèques énergie, les chèques inflation jusqu'à la fin de l'année. Il y a des dispositifs qui sont mis en place. Je pense qu'il est nécessaire de faire un petit point d'information. Une loi pouvoir d'achat a été votée et elle ne compensera pas l'augmentation des prix. Il faut que les Français sachent qu'ils vont perdre en pouvoir d'achat avec la loi pouvoir d'achat. D'autant que cet argent-là, il sort d'où? C'est de l'argent des Français. C'est de l'argent public, c'est de la taxe, c'est des impôts. On a pris dans la poche droite des Français pour la mettre dans la poche gauche. C'est pour ça que nous, ce qu'on demandait, c'était pas uniquement une loi sur le pouvoir d'achat, c'était une loi sur le partage des richesses. Parce qu'il y a des chiffres dont on parle assez peu. Mais là, aujourd'hui, les Français, on souffre à cause de la crise du Covid et à cause de la crise inflationniste. Vous avez des gens qui en profitent de cette crise. Bernard Arnault, il avait 60 milliards, une fortune de 60 milliards avant le Covid. Il les a pas en Vous poche, savez, elle est combien? Il les a pas en poche, non, mais c'est de la 60 fortune. milliards. Mais derrière, il en a quand même dans la poche. Capitalisation aussi de cette entreprise qui s'appelle LVMH, qui est un leader mondial. Et la capitalisation, 60 milliards qu'il a dans la mais poche. derrière, il a quand même de l'argent dans la poche. Vous savez, il est passé de 60 milliards à 180 milliards. Bettencourt, elle est passée de 40 milliards à 80 milliards. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 2 ans que nous, les Français, on se serre la ceinture et que derrière, les grands milliardaires du luxe, ils triplent, voire ils doublent leurs profits. Enfin, j'ai un autre exemple à vous donner. Le prix de l'essence. Le capital. Oui, le capital. Mais derrière, il y a des profits. C'est faux, c'est leur capital. Non, le profit suit derrière. Le profit suit. Là, j'énonce le capital. Mais sachez, c'est le capital. Mais très bien. Allons-y sur les profits. Le prix de l'essence, il a quasiment doublé.
d'accord? Les profits de Total, ils ont quasiment triplé. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que c'est possible? Total paye ses impôts sur ce qu'il fait en France. Et Total fait de l'extraction et de la production surtout à l'étranger, donc il paye des impôts à l'étranger. Exactement. Et mais il fait du raffinage en France. Et derrière, c'est les Français qui payent. Mais non, les stations Total, pour la plupart, sont des franchisés qui eux-mêmes payent des impôts sur l'essence et les taxes en France. Donc en fait, finalement, les profits, les prix augmentent, les profits augmentent, mais en fait, finalement, il n'y a pas assez d'argent. Bernard Arnault, il a 180 milliards de capitalisation. Tout ça triple, mais il n'y a pas assez d'argent en France. Ces gens-là, on leur a pris. Non, mais c'est important de le dire. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a des milliers de cents. Mais dans tout ça, vous savez combien est-ce qu'on a pris à ces gens-là? Non, juste une question. On est dans un pays communiste. Non, peut-être qu'en 2022, je suis pas au courant. Mais vous réalisez, je vous pose une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le député. Vous êtes député. Je suis député. Je vous pose une question. Très bien. Sommes-nous dans un pays communiste? Nous sommes dans une république. Est-ce que nous... répondez à ma question. Répondez à ma question, s'il vous plaît, monsieur le député. Sommes-nous dans un pays communiste? Écoutez, oui ou non? Monsieur le chroniqueur. Non, je suis pas chroniqueur. Moi, je suis pas chroniqueur. Moi, je suis chef d'entreprise. Attends, je vous arrête tout de suite, monsieur le député. Moi, je suis pas chroniqueur. Je vais pas en faire une vocation. Moi, je vais pas en faire une vocation si je vais pas rester des années. Non, vous êtes même pas au courant. Donc, ne parlez pas de choses. Voilà, ne parlez pas de choses que vous savez pas, parce que vous savez pas ce qu'on fait de mon cachet ici. Je vous demande, sommes-nous dans un pays communiste? Non, on ne l'est pas. Donc pourquoi vous me parlez de la fortune de Bernard Arnault, de la fortune de Total, de la fortune de X ou de Y? Est-ce que vous croyez que maintenant, vous allez demander à des chefs... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous allez demander à des chefs d'entreprise de payer tout ce qu'il faut pour vous satisfaire à votre demande d'économie que vous voulez vous mettre en place, qui n'est pas faisable. L'économie que vous demandez à la LFI n'est pas faisable, n'est pas tenable. Économiquement, ce n'est pas logique. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur de Mélenchon. Vous apprenez le texte. On a reçu Mathilde Panot la semaine dernière. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur, mais vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas l'expliquer, vous n'y croyez même pas. Quand vous parlez, ça se voit que vous n'y croyez pas à votre texte. Je vais vous expliquer pourquoi en deux mots. Non, c'est fini. Non, mais je vais vous le dire, ça se voit. Ce que vous dites, ce n'est pas plausible économiquement. Non, mais Bernard Arnault, il a 180 milliards, l'autre, il a 60 milliards, l'autre, il a 20 milliards. Écoutez-moi bien, monsieur, vous êtes servile. Vous êtes un chef d'entreprise, je suis en train de vous parler de chef d'entreprise du CAC 40, vous les défendez. Mais je ne défends pas ces chefs d'entreprise, je suis en train de défendre le système, je suis en train de défendre le système économique, modèle français qu'on est. C'est tout, je m'en fous de Bernard Arnault, je m'en fous de Total. Je suis en train de vous dire que ce que vous dites, ce n'est pas applicable, tout simplement. Allez, c'est fini. Nous avons, mot de la fin. Écoutez, il y a 300 économistes qui appuient le programme. Pardon, mais ces gens-là sont des docteurs. Ce sont des personnes qui maîtrisent parfaitement le sujet. Vous ne pouvez pas faire comme si jamais elles n'existaient pas. Monsieur, vous n'êtes pas un chef d'entreprise du CAC 40. Il y en a 20 000 qui disent le contraire de ce que vous dites, monsieur. Les PME et les TPE dans ma circonscription, elles sont prises à la gorge. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement peu de moyens qu'ils vont uniquement dans la grande distribution. Et les petites et moyennes entreprises, elles s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que les Français perdent en pouvoir d'achat. Donc, monsieur, peut-être que secrètement, vous êtes un chef d'entreprise du CAC 40, mais si vous voulez vraiment penser à l'intérêt des Français et des petites et moyennes entreprises, lisez le programme qui a été soutenu par 300 économistes.